Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais essayer d'avoir une conversation sereine avec vous. Et en fait, j'étais allongée sur mon canapé et je repensais en fait à une histoire, ou plutôt à un épisode. Il faut savoir que j'ai beaucoup déménagé. Et mon dernier déménagement, je me suis retrouvée quelque part en France et j'ai intégré une congrégation pas comme les autres. En fait, cette congrégation-là, elle était vraiment, je crois que c'est la pire congrégation de France. Je crois que c'est la pire congrégation de France et je pense que je n'ai juste pas eu de chance. Voilà, France, chance, enfin, vous m'avez compris. Et le jour où j'ai mis un pied dans cette congrégation, j'ai senti une espèce d'énergie négative, je sais pas, c'était bizarre. Donc je me rappelle un jour, suite à mon déménagement, donc j'arrive dans cette congrégation-là, je vois plein de frères et sœurs, et la spécificité de cette congrégation, là où j'étais, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Quand je dis jeunes, des gens entre 25 et 30 ans. Voilà, voilà, c'est ça que moi j'appelle jeune. On va dire c'est l'âge où on n'est plus trop ado, on avance vers la maturité. C'est l'âge où j'ai envie de dire certaines pulsions rejaillissent, on va dire ça comme ça. Et j'arrive dans cette congrégation et je rencontre des sœurs. Je rencontre des couples, je rencontre des sœurs âgées, enfin bref, une congrégation comme une autre. Et un autre jour, quand je reviens, je deviens, on va dire, amie, entre guillemets, avec une sœur jeune, la vingtaine, on va dire 26 ans, quelque chose comme ça. Elle était mariée, en fait, à un frère, bien évidemment. Et en fait, cette sœur, elle a tout fait pour se rapprocher de moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma tête lui convenait. Donc, elle m'a invitée à aller boire un coup, aller boire un verre, quoi. Et dès la fin de la congrégation, enfin, à la fin de la réunion, elle m'a dit: «Oh tiens, viens, on va boire un coup et tout et tout». J'ai dit: «Y a pas de souci, j'ai rien à faire». Et en plus, faut savoir que dans la ville où j'habitais, je vivais seule. Des fois, ça m'arrive, quand je suis dans une ville, quand je me sens pas bien ou pressée ou j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'aime bien tout plaquer. Je plaque tout et je déménage et je vais ailleurs. En 2 ans, par exemple, j'ai dû déménager plus de 5 fois. C'est pour vous montrer à quel point le besoin est énorme. Et donc, bref, j'avais déménagé pour des raisons professionnelles aussi. Il n'y a pas que l'envie de déménager. C'est parce que j'avais trouvé du travail et raison de plus pour partir. Et voilà, on est parti boire un verre avec cette sœur. Et cette sœur était intelligente dans le sens où, pour me connaître, elle me posait plein de questions sur moi. Et elle disait rien, ou presque rien. Donc elle était, on va dire, moi j'appelle ça, c'est une forme d'intelligence que très peu d'êtres humains ont, c'est l'écoute. Mais pas l'écoute bienveillante, mais l'écoute vraiment malveillante pour pouvoir ensuite prendre ce que tu dis pour te mettre une baffe. Enfin, j'avais vu ça comme ça. Donc, mais c'est quand même une forme d'intelligence, l'écoute. L'écoute attentive, l'écoute active, tout ce que vous voulez. Et donc, elle me posait des petites questions. Et puis moi, comme j'aime beaucoup déballer, dérouler, j'ai commencé à dérouler et tout. Ouais, je viens de là et tout. Et je le faisais de... Voilà, ma naïveté me pousse parfois à être sincère. C'est ça mon problème. J'avais pas compris que je vivais dans un monde où la sincérité n'est pas forcément gratifiante. Voilà. La sincérité n'est pas souvent gratifiante. Et moi, j'étais à fond dans mon envie d'être moi-même. Et donc, je lui racontais plein de choses précieuses, mes perles comme ça, à ma vie. Et j'avais presque oublié que des porcs existaient, quoi. En gros, il y a un verset de la Bible qui dit: «Ne donnez pas vos perles à des porcs, de peur qu'ils les écrasent», un truc comme ça.
Donc moi, je donnais mes perles à cette porcine. C'est ça qu'on dit pour le porc au féminin, c'est porcine. Enfin bref. Et elle m'écoutait, je lui disais plein de choses sur moi. Et un jour, enfin plutôt un soir, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais à la salle du royaume et on a de la visite. On a de la visite. Il y a une petite fille blanche, bien pâle et tout, bien russe. Elle était, elle arrive, enfin moi j'étais assise à droite. Imaginez une grande salle du royaume avec, enfin, vraiment lumineuse, avec plein de, une salle du royaume avec plein de places en fait. Au milieu, à gauche et à droite. Moi j'étais plutôt à droite. J'étais assise dans mon coin parce que moi, à la fin de ma période TJ, j'aimais bien me retirer. J'étais dans une phase où voilà, je voulais me retirer ou observer en fait. J'étais dans une phase où je voulais plus trop, je voulais pas me faire d'amis, je venais de déménager, je me sentais seule, j'étais triste, j'en avais marre de l'hypocrisie humaine. Donc voilà, je venais à la salle un petit peu pour c'était une forme de thérapie. Je venais, j'écoutais, je prenais ce qu'il y avait à prendre et c'était surtout un moyen pour moi de souffler après ma semaine, quoi, de boulot, etc. Donc voilà, je vais à la salle, je me mets dans un coin où il n'y a personne qui va m'énerver, il n'y a personne qui va me juger et tout et tout. Donc je m'assois tranquillement, j'ai ma Bible, je suis habillée convenablement, jupe longue, natte bien serrée et tout et tout. Et comme je vous ai dit, je vois cette fille pâle, bien jolie, toute timide et tout. Enfin jolie, mignonne. Elle devait être... En fait, elle paraissait plus jeune qu'elle ne l'était, en fait. Voilà. Elle arrive avec ses habits endimanchés, mais vraiment moches, quoi. Vous savez, les vieux habits des témoins de Jéhovah, tout laid, là. Et elle arrive, elle dit bonjour à tout le monde, et à un moment donné, elle me voit, elle me regarde. Je la regarde. Dans ma tête, je me suis dit, elle est pas témoin de Jéhovah, ça se voit. J'ai senti une espèce d'énergie, pas négative, mais quelque chose de différent. Je dis, cette fille, elle n'est pas témoin de Jéhovah, ça se voit. De toute façon, les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, tu les remarques tout de suite parce ils sont hyper dissipés, ils essaient de bien faire, ils disent bonjour à tout le monde, ils sourient même quand ils n'ont pas envie. Enfin, ils sont pas naturels. Et cette fille-là, elle était vraiment pas naturelle. Elle souriait pour rien, elle disait bonjour à tout le monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'est pas témoin de Jéhovah, c'est sûr. Et donc, elle arrive vers moi, elle s'avance vers moi, elle me dit bonjour, bonjour. Elle avait un petit accent russe. Bon, je peux pas faire l'accent russe. Elle me demande comment je vais. Je lui dis, je vais bien et tout. Et là, je vois, elle s'assoit à côté de moi. Je lui dis, ok, bon, ben. Et je lui demande, ah, vous êtes témoin de Jéhovah? Elle me dit, ah oui, oui, je suis témoin de Jéhovah, mais je viens de la Russie. Je viens de la Russie. Je dis, ah d'accord. En fait, quand elle m'a dit ça, je savais qu'elle mentait. Parce que quand je lui ai demandé si elle était témoin de Jéhovah, elle a mis du temps à me répondre. Donc il y avait comme une dissonance cognitive entre ce qu'elle voulait me dire et ce qu'elle voulait cacher. Donc elle me dit, ah oui, oui, je suis témoin de Jéhovah et tout et tout. Je suis venue ici en France juste de passage et tout. Et je dis d'accord, ok. Et je l'écoute, la réunion passe, elle me fait des grands sourires et tout et tout. Enfin, pour moi, voilà, je suis pas quelqu'un de méfiante. De base, je me méfie très peu des gens parce qu'en fait, je suis très observatrice, mais pas méfiante. Je sais pas si vous comprenez, dans le sens où si j'ai quelqu'un en face de moi, je vais beaucoup l'observer, ses mimiques, sa façon de parler, euh, etc. Mais je vais pas me dire, ah, parce qu'elle cligne des yeux, que c'est une psychopathe ou parce que voilà, j'essaie de ne pas aller trop loin dans mes analyses. Je regarde la personne et j'en juge que par rapport à ce que je vois en fait. Bon, bref, vous m'aurez compris. Donc, je me doutais bien qu'elle n'était pas témoin de Jéhovah parce que, d'après ce que j'ai pu voir d'elle, sa manière de parler aux autres frères et sœurs, sa manière d'en faire trop euh, pour, euh, pour vraiment montrer qu'elle va rentrer dans le moule, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et j'aurais dû lui donner des cours, en fait. Non, je plaisante. Mais ouais, voilà. Enfin bref, la réunion passe et on arrive à la fin de la réunion.
Donc là, tu as tout le monde qui se lève, tout le monde qui se redit bonjour. Ah oui, félicitations, ton discours succulent. Albert, franchement, on a adoré ta manière de te ramener les choses. Enfin bref, vous connaissez le sucre parfois qu'on verse aux personnes qui font le discours. Sucre qui est, à mon avis, important parce que voilà, on est quand même dans une organisation entre guillemets bienveillante. Donc il faut aussi s'encourager mutuellement, ce qui est normal. Donc à la fin de la réunion, j'ai la petite Russe, enfin la petite, franchement, je pense vraiment qu'elle devait avoir 30 ans. Je vous dis la vérité. Je pense qu'elle devait avoir 30 ans, mais elle en faisait 22, quoi. Mais je pense qu'elle était là. C'est quelqu'un, elle ressemble à une fille très mature de visage, mais avec un corps d'enfant. Je sais pas. Enfin, c'est. Et donc, elle me regarde, elle me dit: «Oh, je suis contente de te rencontrer, t'as l'air super sympa comme sœur, t'as l'air plus sympa que les autres». Je lui dis: «Ah bon, pourquoi t'es partie parler aux autres sœurs?» Elle me dit: «Ah ouais, mais elles ont l'air renfer enfin, on dirait qu'elles ont pas envie de me parler parce que j'ai un accent, parce que je viens de la Russie. Tu penses que c'est parce que je viens de la Russie?» Je dis: «Non, tu devrais pas penser ça, Elle m'a dit: «Non, parce que je sais que les sœurs africaines, elles sont beaucoup plus douces». Je lui dis: «Non, même pas, hein, c'est pas vrai. Moi, je connais, regarde la sœur à droite, la vieille, elle est super sympa, ouverte et tout. Je pense pas qu'elle va te juger». Elle m'a dit: «Oui, mais j'ai l'impression de ne pas me sentir à ma place». Je dis: «Non, t'inquiète pas». Bon, j'essaie de la rassurer et tout. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois des étrangers dire que les sœurs africaines, euh, en tout cas issues de l'immigration, que ce soit l'Afrique, Brésil et tout, elles étaient beaucoup plus accueillantes en fait. Et c'est pas quelque chose de faux. Bon, après, bon, il y a des cas particuliers, mais c'est pas la première fois qu'un étudiant de la Bible ou qu'un étranger qui arrive dans une congrégation et qui vient vers des sœurs africaines. Je voyais ça tout le temps en fait. Et le fait une Russe, me dise oui, mais je suis venue vers toi directement parce que tu avais l'air beaucoup plus chaleureuse alors que je lui avais même pas adressé la parole, c'est qu'il y a un problème quand même. Enfin bref, et donc du coup, elle me parlait, et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que les fleurs qu'elle me lançait, c'était pour me demander quelque chose après. Donc elle me prend dans ses bras un moment, elle me dit: «Oh merci d'être si gentille, tu m'as laissé m'asseoir à côté de toi». À un moment, je me suis dit: «Mais attends, elle en fait un peu trop. Pourquoi elle fait tout ça? C'est quoi son jeu et tout?» Et du coup, je me lève, je vais dire bonjour aux gens que je connais quand même, parce que je sais qu'il y a une sœur qui m'avait reproché de ne pas dire assez bonjour, de trop rester dans mon coin. Donc maintenant, je me levais et je disais bonjour aux gens. Enfin, je disais bonjour aux gens, mais j'étais quand même réservée parce que je ne voulais plus m'ouvrir par rapport à tout ce qui m'était arrivé avant. Je voulais plus m'ouvrir. En fait, je voulais plus avoir un cercle d'amis TJ. C'est un truc que je voulais plus parce que ça m'avait trop porté préjudice. Donc voilà, je disais bonjour, mais j'étais très réservée. D'ailleurs, un jour, une sœur de cette congrégation m'a dit, en fait, toi, on te voit, tu dis bonjour, mais tu es très réservée, passe-moi ton numéro, on pourrait se faire des sorties. Et je lui avais passé mon numéro, elle m'envoyait des messages, je lui répondais très brièvement. Et quand il s'agissait de venir, lorsqu'elle invitait des gens lorsqu'elle organisait par exemple des soirées chez elle et tout, j'inventais toujours une excuse pour ne pas y aller. Non pas parce que je la détestais ou que je l'aimais pas, c'est parce que comme je vous ai dit, j'avais vécu tellement de choses bizarres que je venais vraiment à la salle, c'était vraiment une thérapie personnelle. Je cherchais aussi la vérité. Et, et, et pour moi, venir à la salle sans avoir de, de relation intime avec les gens, ça me permettait aussi de garder une forme de détachement, quoi. Et en plus, à chaque fois que je me suis vraiment bien sentie dans une salle, dans une congrégation, il fallait qu'il m'arrive un truc. Soit que je tombe amoureuse d'un frère, soit je, que je trouve, entre guillemets, une amie qui n'en est pas une. Parce qu'au final, enfin, il m'arrive toujours des trucs bizarres. Du coup, là, je me suis dit, c'est bon, je dis bonjour, je rentre à la maison. Donc c'était vraiment mon nouveau mindset. C'est vraiment pour ma dernière congrégation, je me suis dit, j'observe. Voilà, j'observe, pas d'attache, j'observe. Et donc voilà, on revient à la Russe. Et donc du coup, elle me prend dans ses bras, elle me dit: «Ah bon, merci et tout, t'es trop gentille, t'as l'air chaleureuse et tout». Elle me dit: «Tu sais,
Là, j'étais en voyage, je suis de passage en France et je sais pas où dormir. Est-ce que tu pourrais m'accueillir chez toi? Alors là, je me dis, ah, oui. Le souci, c'est que au moment où cette sœur est arrivée dans ma vie, c'est que je vivais dans une chambre de bonne. Vous savez, c'est quoi une chambre de bonne? J'avais vraiment déménagé dans des conditions affreuses, pitoyables. Je vivais dans une chambre de bonne, j'étais malheureuse, seule, euh, j'avais pas beaucoup de sous, j'étais étudiante, je connaissais personne dans ma nouvelle ville. Voilà, j'étais psychologiquement, vraiment, j'étais instable, quoi. J'étais vraiment instable et c'était une chambre de bonne qui faisait à peine 9 mètres carrés, quoi. Et je me suis dit, je vais pas la ramener chez moi. C'était vraiment par pure honte et par pur orgueil humain, l'orgueil. Je me suis dit, non, non, j'ai pas envie qu'elle voie chez moi et tout. Donc du coup, j'ai inventé une excuse. J'ai dit, ah non, je suis désolée, je peux vraiment pas t'accueillir aujourd'hui parce que demain, je vais au boulot et tout et tout. Enfin bref, j'ai inventé, je sais même plus ce que j'avais dit, mais franchement, c'était avec peine que j'avais répondu non. Si j'avais un studio convenable, si j'avais quelque chose de vraiment, on va dire, normal, c'était avec plaisir que je dise, pas prends tes affaires. Et en plus, en regardant derrière elle, je vois qu'elle avait un sac de voyage. Donc déjà de un, j'étais sûre qu'elle n'était pas témoin de Jéhovah. Et de deux, j'étais persuadée maintenant qu'elle connaissait les témoins de Jéhovah avant même de mettre ses pieds dans la salle, en fait. Enfin, et donc, je lui dis: «Ah non, je suis désolée, je peux pas t'accueillir. Attends, je vais essayer de voir avec des frères, avec un couple qui, ma foi, avait une situation, on va dire, agréable, quoi». Donc je suis partie voir ce couple, je lui ai dit: «Écoutez, il y a une jeune témoin de Jéhovah qui vient de Russie. En plus, vous êtes tous les jours là en train de pleurer la Russie. Oh la Russie, ils sont en train d'interdire la Russie interdit les témoins de Jéhovah. Là, vous avez une Russe devant vous, si vous pouvez l'aider». Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais voilà, j'ai dit: «Il y en a une qui vient de Russie, elle retourne dans son pays dans quelques jours. Est-ce que c'est possible de l'héberger 2, 3 jours et tout?» Déjà, le frère, il me regarde, du style, t'es sûr qu'elle est témoin de Jéhovah? Voilà, ça, c'est vraiment un truc que j'avais remarqué chez les témoins de Jéhovah. C'est ce besoin d'appartenir à l'organisation pour nécessiter un peu d'aide. Je comprenais pas. C'est on va évangéliser les gens, on fait des prédications pour qu'ils viennent à la vérité. Et quand on a des gens qui viennent à la salle et qui demandent de l'aide, finalement, ces gens-là, il faut analyser s'ils sont témoins de Jéhovah. Vous voyez un peu la schizophrénie de cette organisation et des membres qui la composent. Ça veut dire qu'on va dehors pour évangéliser, on fait de la prédication pour amener les gens, entre guillemets, dans la vérité. Mais quand ces gens du dehors viennent chez nous naturellement sans qu'on les ait appelés, eh ben, on est méfiant, on se demande si c'est pas des espions et tout. Donc moi, naturellement, j'ai essayé de la défendre, j'ai défendu la Russe. Je fais, ah non, 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 c'est une témoin de Jéhovah. Parce que j'ai voulu jouer l'idiote et surtout la personne bienveillante et qui n'a pas d'arrière-pensée, vous voyez. Donc j'ai dit au frère, non, non, de toute façon, tu l'héberges peut-être juste ce soir et ensuite, demain, voilà quoi. En plus, je pense qu'elle a un peu d'argent, elle trouvera un hôtel, mais en tout cas, ce soir, elle peut pas retourner comme ça dans la rue et tout et tout. Et le frère, il me répond, non mais t'es sûre qu'elle est témoin de Jéhovah et en plus, si elle a de l'argent, pourquoi est-ce qu'elle prend pas un hôtel? Là, j'ai dit, ok, enfin, j'avais pas compris son raisonnement. Et si t'as pas envie de l'héberger, tu me dis non, j'ai pas envie de la prendre. Enfin, bref, il m'a sorti ça, j'ai dit ok. Et donc là, je suis partie voir, vous savez, la fille qui m'avait invitée à aller boire un verre lorsque j'étais arrivée la première fois dans cette congrégation. Je me suis dit, bon, peut-être que elle, on est parti boire un verre ensemble, peut-être qu'elle, elle va peut-être accepter d'héberger la Russe. Donc je suis partie la voir, je lui ai dit, écoute, on va l'appeler Isabelle. Je lui ai dit, bon, écoute, Isabelle, tiens, il y a une jeune arrivante, elle vient de Russe, c'est une témoin de Jéhovah. C'est possible que tu l'héberges ce soir et tout. Moi, je peux pas, tu sais très bien dans quelles conditions je vis. Elle m'a dit, mais t'es sûre qu'elle est témoin de Jéhovah? En plus, elle a l'air bizarre, elle a son sac. Enfin, plein d'a priori. Et là, je me suis dit, ah ouais. Alors, imagine si moi, j'étais venue. Imagine ce qu'il disait de moi quand je suis arrivée dans cette congrégation, sachant que je n'étais pas baptisée, toujours pas baptisée. Et je me suis dit, mais en fait, ils devaient grave parler sur moi alors que je ne savais même pas, quoi. Le truc qui leur a fait fermer leur bouche à mon sujet, c'est quand ils ont vu
que j'étais assidue, que je connaissais très bien leur doctrine, que je savais très bien jouer la témoin de Jéhovah. Donc là, ils se sont dit, bon, elle fait peut-être partie des nôtres, et donc ils se sont rapprochés de moi, ils m'invitent à des trucs et tout. Mais imagine si j'avais une apparence disgracieuse, si j'étais pas à leur image, comment on m'aurait accueilli en fait? Je me suis toujours posé la question. Si j'avais une apparence concrètement de clocharde, comment est-ce qu'on m'aurait accueilli? Rappelez-vous, dans la Bible, Jésus, il traînait avec des clochards, hein. Il traînait avec des gens qui avaient l'air disgracieux. Il guérissait les personnes malades que personne ne voulait. Il parlait avec des communautés que tout le monde détestait, ou du moins des communautés que les gens méprisaient. Jésus parlait à tout le monde. Et il était parmi les pauvres. Jésus a distribué du poisson à une foule énorme de pauvres. Est-ce qu'il s'est dit, attends, elle a l'air disgracieuse, je sais pas, peut-être que c'est une espionne qui est venue voir ce que je fais. Enfin, non, quoi. Jamais. J'ai jamais compris ça. Je me suis dit, ce qui m'a toujours sauvée lorsque j'étais pas baptisée et que je changeais de congrégation et que j'allais de congrégation en congrégation, c'était que ma façon de m'habiller et aussi mon apparence. Mon apparence a beaucoup joué par rapport à mon intégration dans les congrégations. Mon apparence et aussi, je dirais, ma capacité à être une bonne témoin de Jéhovah. Tout ça, ça compte. Bon, ça m'a aussi porté préjudice, quelquefois, parce que... Enfin bref. Donc, du coup, il y a personne qui voulait l'héberger. Et là, je me dis, mais c'est fou, parce que la plupart des personnes que j'étais partie voir, ils avaient des situations plutôt agréables. J'en suis sûre qu'ils avaient même des chambres de livres. C'est juste qu'ils voulaient vraiment pas d'elle. Et donc là, je me suis dit, bon, là, ce que je vais faire, je vais aller voir un ancien directement. Et la Russe, en fait, elle me voyait me démener dans toute la salle pour trouver quelqu'un pour elle. Et elle me faisait vraiment de la peine. Elle était au bout de la salle avec son gros sac et cherchait vraiment un endroit où quelqu'un pour l'aider, quoi. Et là, je vais voir un ancien, je lui dis, écoute, on va l'appeler Luc. Bon, écoute, Luc, il y a une témoin de Jéhovah russe qui cherche quelqu'un pour l'héberger pour une nuit. Est-ce que tu peux la rendre service juste pour une nuit? Enfin, je sais que tu as une situation plutôt stable, elle restera pas longtemps. Enfin, j'ai vraiment avancé tous les arguments possibles pour qu'elle puisse être acceptée, quoi. Et le frère, il la regarde, il dit, ah, moi, je sais pas si j'ai envie de la prendre. Et là, tout d'un coup, on a une foulée de frères qui sont arrivés, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et tout, ouais, la Russe et tout, on sait pas d'où elle sort, faites attention. Il y a quelques mois, on a eu des espions qui sont arrivés et tout. Et je me dis, mais ces gens-là, ils sont parano, quoi. Et donc, du coup, je les ai laissés parler entre eux. Et du coup, j'ai laissé la Russe un peu de son côté. Et moi, je suis allée vers les toilettes. En fait, il fallait que je m'en remette de ce que j'entendais et de leur comportement. Donc, je suis allée aux toilettes, je soufflais. Et là, je me suis dit, bon, tant pis, je pense que je vais la prendre dans ma chambre de bonne, c'est pas grave. Je sais pas qui elle est, je sais pas ce qu'elle cherche ici, je sais pas comment est-ce qu'elle connaît les témoins de Jéhovah, mais je suis prête à mettre ma vie en danger, je vais l'héberger si elle a besoin de quelqu'un, enfin, voilà. Et en sortant des toilettes, je croise une sœur, une sœur qui était aussi très avenante, enfin, avenante, qui m'aimait beaucoup, on va dire. Elle me dit, oh Maïmouna, tu sais, il y a quelques mois, on a eu des espions qui sont venus assister à une de nos réunions. Je dis, mais c'est quoi ces histoires d'espions? Et tout. On m'a dit, bah écoute, il y avait quelqu'un, un homme, qui était venu assister aux réunions et il se disait témoin de Jéhovah. Et il se disait témoin de Jéhovah et ancien. Et donc du coup, les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont convoqué et ils lui ont demandé de faire une prière pour tout le monde. Et le mec, en fait, il a commencé à prier, oh Marie-Joseph, il a commencé à prier, mais à la catholique, quoi. Alors que, enfin, vous savez, les témoins de Jéhovah, ils sont pas du tout associés à la manière de prier des catholiques. Jamais ils vont faire appel à Marie-Joseph, je sais pas trop quoi. Et donc le mec qui voulait se faire passer pour un témoin de Jéhovah ancien, il s'est gouré tout seul à cause de la prière. Et donc la sœur, elle me disait, bah en fait, c'est à cause de ça, c'est grâce à ça qu'on l'a grillé, quoi, qu'on a grillé que c'était pas un témoin de Jéhovah, mais juste un espion qui était venu voir un peu ce qu'on faisait, probablement un journaliste, enfin bref.
Donc là, je dis aux journalistes qui veulent infiltrer les témoins de Jéhovah, franchement, prenez des cours avant, des cours de prière, parce que c'est vraiment une organisation fermée avec des automatismes, avec une manière de prier, une manière de s'habiller, une manière de se comporter. Il faut vraiment prendre, faut avoir un stage de 1 mois, un stage de 6 mois pour infiltrer les témoins de Jéhovah, parce que sinon vous vous faites griller comme des cons. Donc en tout cas, ce journaliste-là, ou je sais même pas si c'était un journaliste, ce mec-là, il s'est fait griller à cause de la prière. Parce qu'il savait pas que les témoins de Jéhovah ne priaient pas Marie-Joseph. Enfin, cette histoire m'a toujours fait rire. Elle m'a toujours fait rire. Et je me dis, putain, qu'est-ce qu'il était bête. Et ensuite, j'ai demandé, bien évidemment, la fin, la suite à la sœur. Et du coup, qu'est-ce que les frères, ils ont fait une fois qu'ils ont entendu la prière du, du mec. Et elle m'a dit que les anciens, ils lui ont dit, bon, écoutez, on sait que vous n'êtes pas témoin de Jéhovah. Qu'est-ce qui vous amène ici? Et le mec, il était hyper gêné. Et donc, du coup, il a dû dévoiler son identité. Il me semble qu'il avait dit que, ah non, qu'il était juste un sympathisant et qu'il voulait voir un petit peu ce qui se passait chez les témoins de Jéhovah. Et les frères lui demandaient, mais pourquoi est-ce que tu as dit que tu étais un ancien? Enfin, donc il avait un petit peu fait ses recherches avant d'infiltrer les témoins de Jéhovah. Mais là où mais il avait son stage, il n'a pas fait assez de stages pour comprendre que les témoins de Jéhovah, c'est pas en un jour que tu apprends à les connaître, c'est en 6 mois, 1 an, 3 ans, enfin, bref. Donc ce frère, il s'était fait griller comme ça. Enfin, ce frère, ce journaliste, ce mec, je sais pas qui c'est, il s'était fait griller à cause d'une simple prière. Et donc voilà, la sœur, elle me dit, ouais, fais attention, parce que ici, en plus, dans notre congrégation, on a beaucoup d'espions et tout. Je lui dis, ah, moi, je savais pas, mais elle vient de Russie, en plus, ça se voit avec son accent. Et là, je me suis dit, bon, moi, je vais investiguer de ma manière. Et du coup, je repars voir la Russe. Déjà, je la regarde, je vois qu'elle est à fond sur son téléphone. Elle est en train de textoter avec des gens, en fait. Je me dis, pour quelqu'un qui a pas d'argent, qui sait pas où aller, je la trouve quand même très active sur son téléphone. Donc je lui dis, t'as de l'argent sur toi? Elle m'a dit, ah oui. Elle me dit avec son accent qu'elle a quelques centaines d'euros. Je lui dis, écoute, je voulais t'héberger, mais moi j'habite dans une chambre de bonne, et franchement, j'ai qu'un seul lit, c'est un tout petit lit, on va se serrer, enfin, on se connaît pas, on va dormir ensemble, enfin, ça me gêne un peu. Elle a dit, oui, oui, je comprends, mais du coup, y a aucun frère qui veut m'héberger. J'ai dit, ah non, ils veulent pas. Et là, elle m'a regardée, mais en fait, son regard, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a regardée du style, même les témoins de Jéhovah ne peuvent même pas m'aider. Et en fait, avec intelligence, je lui ai demandé, en fait, tu connaissais les témoins de Jéhovah avant? Et après, elle me dit, mais si, si, je l'ai fréquenté en Russie. Donc là, sans même le savoir, elle s'était fait griller toute seule parce que si elle était témoin de Jéhovah, comme, comme elle me l'avait dit, elle m'aurait pas dit, je l'ai fréquenté, elle aurait dit, oui, je vais à la salle. Elle m'aurait dit, oui, je vais à la salle en Russie, quoi. J'ai une congrégation en Russie. Elle m'aurait donné le nom exact de la congrégation, de l'assemblée et tout. Mais là, c'était très vague. Et donc, ça a confirmé mon hypothèse sur le fait qu'elle n'était pas témoin de Jéhovah. Je pense qu'elle était venue chez les témoins de Jéhovah pour profiter, en fait, de la bienveillance, en fait, de cette organisation. Et donc là, je lui ai posé cash la question. Je lui ai dit, écoute, t'es venu ici dans l'espoir de trouver quelqu'un pour t'héberger. Et là, elle me regarde. Je la regarde. Elle me sourit et j'avais compris. J'avais compris qu'en fait, cette fille, elle avait entendu parler des témoins de Jéhovah. Elle avait sûrement fait l'étude avec des témoins de Jéhovah, mais en Russie. Et elle avait eu une bonne impression des témoins de Jéhovah, en fait. Elle, quand on a discuté ensuite, elle m'a dit, oui, mais tu sais, les témoins de Jéhovah en Russie sont tellement gentils, ils m'ont beaucoup aidé. Quand j'étais seule, quand j'avais pas d'argent, ils m'ont beaucoup. Et donc, elle espérait que les témoins de Jéhovah de France soient aussi cléments avec elle que les témoins de Jéhovah de Russie. Et donc, lorsqu'elle a fait son voyage, je sais même pas, peut-être qu'elle a fait le tour de l'Europe, je sais pas. Elle espérait qu'en venant à la salle, elle allait recevoir de l'aide de la part des témoins de Jéhovah. Mais en fait, cette fille, elle a oublié qu'elle était tombée sur la congrégation la plus égoïste de toutes les congrégations de France. Et, et je lui ai dit, bah, je suis désolée, la seule chose que je peux faire, c'est te trouver un hôtel et te ramener dans l'hôtel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec mon crédit, j'ai appelé les hôtels.
Déjà, il fallait voir s'il y avait des hôtels qui étaient pas bookés, si tout n'était pas booké. Donc, j'ai appelé pour voir s'il y avait des hôtels dispo à cette heure-là. Il était peut-être, je sais pas moi, 23 heures. Et c'était une réunion du soir en plus. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir. Je vous ai parlé au début de la vidéo d'une sœur mariée de 26 ans. Du coup, je suis partie la voir. Je lui ai dit, écoute, comme personne ne veut l'héberger et que moi je peux pas, est-ce que c'est possible d'au moins l'amener à l'hôtel dans votre voiture, quoi, qu'on aille ensemble, qu'on la dépose. Enfin, c'est la moindre des choses. En fait, il faut savoir que, pour être sincère avec vous, si j'avais eu une voiture, un logement correct, je l'aurais pris avec moi, j'aurais quitté la salle, j'aurais dit bon, allez, viens, je t'héberge. Franchement, ça m'aurait pas dérangé et je pense que j'aurais fait mon investigation sur elle. Mais comme j'étais dans une situation de pauvreté extrême, déjà j'avais pas de voiture et c'était un frère qui me ramenait chez moi. C'était pas un frère en particulier, c'était un couple, on va dire. Et là, j'étais vraiment dans une situation où je pouvais même pas m'aider moi-même. Donc, je pouvais aider personne. Donc, j'ai supplié la sœur et son mari, mais limite, il fallait les supplier, quoi. Ça faisait pitié. Pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, il faut supplier. Je lui dis, s'il te plaît, tu vois, on l'amène à l'hôtel. Elle m'a dit, ok, d'accord, attends, je vais voir mon chéri. Ok. Et donc, du coup, son mec, finalement, a accepté. Son mec qui était ancien. Euh, et du coup, on a la voiture. On l'a amené à l'hôtel et le frère lui a dit: «T'as de l'argent, j'espère?» Le frère qui nous a amenés dans la voiture, il lui a dit: «T'as de l'argent, j'espère?» Et bah, la Russe, elle a dit: «Ouais, ouais, j'ai de l'argent, oui, oui, j'ai de l'argent», avec son accent et tout. Et elle avait quelques sous, quoi. Je pense que elle aurait bien aimé garder ces sous-là pour autre chose, quoi. Mais bon, elle n'était pas tombée sur une bonne congrégation. Donc, elle a payé son hôtel et on l'a lâchée comme ça, comme une chienne dans la rue. Elle dit: «Tiens, l'hôtel se trouve là-bas, au revoir». Et en revenant dans la voiture, t'as le frère, l'ancien, qui dit: «Ah, mais elle est quand même chelou, hein. Elle vient chez nous, elle veut qu'on l'héberge, c'est pas l'hôtel Ibis». Enfin, il avait dit un truc comme ça. Et là, je me suis rendu compte, mais je me suis dit: «Mais lui, qu'est-ce qu'il est méchant, cet ancien». Et après, c'est le premier à faire des discours samaritains à l'estrade, à la salle, quoi. Je me dis: mais tous ces beaux discours, en fait, ça a jeté par la fenêtre parce que les gens, en fait, ils viennent, après, je vais pas généraliser, c'est pas tous les anciens, mais du coup, ils viennent, ils nous font un discours vraiment humaniste, chrétien et tout. Il faut aider son prochain. Et finalement, lorsqu'il faut mettre la chose en pratique, ils commencent à sortir leur langue de bois, leur mauvaise langue, leur langue de vipère et tout. Et je me suis dit, ah ouais, bon, bah j'imagine même pas quand je quitte leur voiture, qu'est-ce qu'ils doivent dire sur moi, quoi. Et le jour où j'ai décidé de ne plus jamais, mais jamais, jamais remettre mes pieds dans cette congrégation, je vais vous expliquer c'était à cause de quoi. Le frère en question, je vais revenir sur ce couple parce que c'est vraiment ce couple, on va dire, c'était le, ma bête noire, mon enfer, ma tristesse, mon angoisse. C'était ce couple. Ils étaient deux, il y avait deux couples. En plus, c'était deux couples mixtes. Il y avait un couple mixte, c'était un frère qui était noir et une sœur qui était blanche. Et l'autre couple mixte, c'était une sœur qui était noire et un frère qui était blanc. Donc c'était mes deux, on va dire, mes deux misères, quoi. Alors, le couple qui m'a aidé à transporter la russe dans l'hôtel, c'était le frère qui était noir et la sœur qui était blanche. Je vais vous expliquer pourquoi je précise leur couleur de peau, parce que c'est pour vous donner un peu le contexte. Il faut savoir que euh, on avait à peu près le même âge, d'accord? On avait à peu près le même âge. Et l'autre couple, où la sœur était noire et le frère était blanc, c'est elle me faisait l'étude, d'accord? Mais l'autre couple qui a transporté la russe dans l'hôtel avec moi, et ben, elle me faisait pas l'étude, mais c'était le couple qui m'invitait le plus à leur soirée et tout et tout et tout.
Et j'avais la sœur de, on va dire le couple numéro 2, celui qui a transporté la Russe à l'hôtel avec moi. La sœur, elle venait me voir, elle m'a dit, ah, tu sais, je sais faire ça de ton pays, je sais cuisiner ça de ton pays. Moi, je lui dis, c'est très bien, on va l'appeler Maëva. Je lui dis, bah, c'est très bien, Maëva. Tu sais, tu fais pas la concurrence avec moi, hein. Moi, je suis pas mariée, je suis pauvre, je vis dans une chambre de bonne, j'ai pas une situation enviable. Enfin, c'est très bien, quoi. Je suis fière de toi. En fait, à chaque fois, elle faisait ça. J'avais l'impression qu'elle essayait de me concurrencer pour montrer à son mari, bah, tu sais, c'est pas parce que je suis française que je sais pas faire la cuisine de chez vous, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, peut-être que j'ai tort et j'espère vraiment que j'ai tort. Et un autre jour, elle arrive vers moi, elle me dit, ah tiens, regarde, j'ai acheté une robe africaine et tout, ça me va mieux que certaines africaines chez moi, ça passe mieux. Je lui dis, ouais, c'est vrai que ça te va bien, c'est joli. Enfin, à chaque fois, elle essayait de concurrencer quelqu'un. Déjà, premièrement, son mec, j'en voulais pas. Deuxièmement, je pense à trop vouloir, préserver un mec comme ça, le tenir à son pied, bah, tu vas le perdre, en fait. Et en fait, plus tard, avant de quitter la plus tard, je vais apprendre qu'en fait, si la sœur a réagissait comme ça par rapport à toutes les filles «noires» entre guillemets qui s'approchaient de son mari, c'est parce qu'il y avait une autre sœur dans la congrégation, une sœur, noire, africaine, qui c'est tellement une longue histoire, qui avait des vues sur son mari et qui lui faisait un peu du pied. Et un jour, son mari, bah, il a craqué, il lui a dit, tiens, tu sais, la sœur là-bas, elle me fait du pied, j'ai l'impression qu'elle me kiffe et tout et tout. Et donc, du coup, la sœur, dès qu'elle a su ça, elle s'est recroquevillée sur son mec et à chaque femme qui tourne autour de lui, elle se sent en concurrence. Donc, en fait, c'est ça. C'était ça le problème. C'était pas moi, mais c'était juste le fait que j'arrive au mauvais moment. Et comment est-ce que j'ai appris ça? Enfin, c'est une longue histoire. Je sais même pas si vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire. Enfin bref, on va en arriver à la conclusion parce que il faut que je vous raconte tout ça. Et donc du coup, tous les jours quand j'arrivais à la salle, je me suis dit bon, elle va encore me dire un truc pour se sentir supérieure à moi ou en tout cas pour se maintenir dans la concurrence. Alors que moi, j'étais pas en concurrence avec elle, en fait. Son mec, j'en voulais pas. J'étais vraiment, en fait, si seulement elle savait que j'étais dans une situation où j'étais vraiment désespérée, en fait. Et les gens à la salle, je les regardais même pas. Les gens à la salle, je les regardais pas. J'étais vraiment désespérée. Ah, il s'est encore passé un truc de fou avec l'autre couple. C'est que, attends, je sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à dire. Bon, je vais juste raconter la fin, dans le sens où le jour où je suis plus revenue. Un jour où on était en réunion, c'était une réunion d'après-midi, le frère du couple numéro 2, qui était ancien, en plus, il était ancien, le mec, il avait 26 ans, il est ancien. Franchement, les anciens qui ont 26 ans, mais qu'est-ce qu'ils sont orgueilleux. Il était ancien et donc il a fait son discours, là, tout le monde l'a applaudi, il était tout fier de lui, orgueilleux, mais puissance 1000. Et en fait, ce frère-là, il m'aimait bien, dans le sens où, à chaque fois qu'il me regardait, il me disait: «Mais toi, je t'aime bien parce que, tu réservée, mais en même temps, je sais que tu l'es pas. Je sais que tu as une grosse bouche, mais voilà, j'aimerais bien te connaître». En gros, c'est ça qu'il me disait souvent. Il me le répétait, il me dit: «Mais toi, un jour, je vais te connaître, je vais te connaître». Et moi, ça me faisait rire parce que je savais qu'il avait raison, dans le sens où, c'est pas que je jouais un jeu, mais je voulais juste pas m'ouvrir et pour éviter, d'être dans des problèmes inutiles, donc j'étais réservée volontairement et il l'avait grillé. Il me dit: «Mais je sais que t'es pas réservée en vrai, je sais que t'as une grosse gueule et tout» et on rigolait, on se tapait des barres par rapport à ça et on était, on va pas dire complices, mais on avait des discussions, qui nous alliaient quoi, on pouvait se taper des barres et donc du coup, un jour à la fin de la réunion, le frère, il est venu me voir et il m'a dit: «Eh, Maïmouna, je te raccompagne». Et là, sa femme, oh mon Dieu, oh là là, il me dit: «Maïmouna, je te raccompagne».
Et là, je lui dis, ouais, carrément, ouais. Tu sais que je peux rentrer en bus, c'est pas 2 minutes. Non, t'inquiète, je te raccompagne. Et sa femme me dit, non, mais tu sais, elle peut rentrer toute seule. Il est 13h, elle peut rentrer toute seule. Il y a les bus, hein. Qu'est-ce que tu fais, Philippe? Il dit, après, c'est à son mari, bon, je l'ai appelé Philippe. Il me dit, non, t'inquiète, on la raccompagne. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? On peut quand même la raccompagner. Enfin bref, ils s'embrouillaient à cause de moi. Et moi, je regardais ça, je rigolais. Et du coup, voilà, ils ont fini leur réunion d'anciens à la fin de la réunion. Et il m'a raccompagnée. Et je marchais en fait, j'étais devant eux, et je les laissais un peu en couple derrière pour pas trop. Et j'ai le frère, on va l'appeler Philippe, il lâche un peu sa femme, et il vient vers moi. Et il essaie d'en savoir un peu plus sur moi. Franchement, je pense pas que. Je pense qu'il le faisait naturellement juste pour me connaître, hein. Franchement, je sais qu'il le faisait d'un cœur pur et sans arrière-pensée. Mais ça plaisait pas à sa femme. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouvait dans une situation où j'étais seule face à lui et qu'on discutait tranquillement, sa femme, elle arrivait. Enfin, si elle pouvait me tuer, à ce moment-là, elle l'aurait fait, quoi. Et donc, du coup, là, on arrive dans la voiture, je m'assois derrière, elle se met devant avec son mari et tout et tout. Et là, elle fait quelque chose dont je ne m'attendais pas. Elle commence à embrasser son mari devant moi. Je dis, mais à quoi est-ce qu'elle joue? Enfin, elle joue à quoi, en fait, elle? Elle est vraiment témoin de Jéhovah? Et, et t'as son mari qui, pris d'orgueil, en fait, là, ils se sont mis à l'aise. Ils se sont dit, bon, Maïmouna, elle a l'air sympa, on peut se détendre. Et dans leur détente, on a le frère qui commence à dire, hé chérie, t'as vu tout à l'heure, quand j'ai fait mon discours, t'as vu comment tout le monde m'a regardé? Eh, comment j'ai envoyé du lourd. Et t'as sa femme qui dit, ouais, eh, t'as déchiré et tout. Et, et après, sa femme l'a dit, t'as vu comment la sœur, on va dire la sœur, on va l'appeler Dupont. T'as vu comment la sœur Dupont, elle t'a regardé? Elle a cru que t'étais un dieu. Et t'as son mari qui répond, ouais, elle a cru que j'étais un dieu. Et en plus, je t'ai pas dit. Elle est venue me voir, elle m'a raconté ses problèmes, et je n'avais rien à faire. Elle vient me raconter ses problèmes, enfin, je m'en fiche et tout. Elle a cru que j'étais son dieu ou quoi? Elle a cru que j'allais résoudre ses problèmes. Elle est folle, cette sœur. En fait, je voyais leur vrai visage, en fait. Et franchement, pour vous dire la vérité, c'était la première fois de ma vie que je voyais des témoins de Jéhovah aussi décomplexés. Alors, de deux choses l'une, soit parce qu'ils étaient jeunes comme moi, ils se sont dit qu'ils pouvaient se détendre parce que j'avais l'air inoffensif et surtout idiote. Ils pensaient que j'étais idiote, que j'allais voir des choses sans vraiment aller voir. Ou soit ils étaient juste. Ou soit ils jouaient un jeu pour me détendre, pour que je puisse, entre guillemets, être moi-même. Enfin, je comprendrais pas. Et donc, je les ai observés, j'ai écouté leur discussion médiocre et je me suis dit, attends, attends, attends. Lui, il est quand même ancien, quoi. Il a été diplômé ancien. Et regarde comment il parle des sœurs qui viennent le voir pour lui raconter ses problèmes. Et il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est que, par exemple, les sœurs qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de couple aussi, qui viennent voir des anciens pour leur raconter leurs problèmes, enfin, ne faites pas ça. Dites-vous que ce frère-là, il a quand même écouté, hein, le problème d'une sœur à la salle. Il s'est quand même foutu d'elle. Enfin, en face d'elle, il devait sûrement dire, oh, t'inquiète pas, Jéhovah va t'aider. Mais quand il était avec sa femme dans le privé, mais il se fichait d'elle en fait. Je dis pas que tous les anciens sont comme ça, attention, hein. Mais que lorsque vous allez voir un ancien et que vous leur racontez vos problèmes d'érection, vos problèmes de péché, vos problèmes de, je sais pas, des trucs vraiment intimes, ne faites pas ça. Enfin, remettez votre vie à Dieu, quoi. Ou à Jésus directement, le canal. Moi, j'ai été choquée d'entendre ça. Je me dis, attends, si une sœur vient voir cet ancien-là pour lui dire des trucs intimes sur sa vie, sur son mental et tout, et que lui, il trouve quand même le moyen d'aller le dire à sa femme et de rire d'elle, sachant que je pense que il n'a pas le droit de faire ça, parce que ce qui se dit dans la salle, enfin entre les anciens, n'a pas le droit de sortir des réunions des anciens en fait. C'est écrit dans leur, j'allais dire dans leur testament. C'est écrit dans les directives des anciens, ce qui est dit dans les réunions des anciens ne doit pas sortir. Cela ne doit même pas être dit en fait à la femme. Mais lui, il le faisait, bon bref, c'était son délire. Et là, en fait, je sais pas, ce jour-là, j'étais dans la voiture, j'ai eu envie de pleurer.
J'ai eu envie de pleurer. Et lorsqu'ils m'ont raccompagnée chez moi, je leur ai dit: «Ah merci de m'avoir accompagnée» et je me rappellerai que je suis rentrée chez moi en courant, j'ai fondu en larmes et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je savais pas vraiment pourquoi, en fait. Je repensais, à mes premières fois lorsque j'ai rejoint cette organisation. Je repensais au jour où j'avais planifié mon baptême. Je repensais aux, aux 2 relations que j'avais eues dans cette organisation. Je repensais, je voyais aussi ma condition financière, économique, familiale. En fait, c'était un tout, en fait. Et je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. Et je me suis dit, c'est bon, je repars plus. Je repars plus là-bas. Je me sentais trahie, en fait, de tous les côtés. Et un jour, je reçois un appel, je reçois l'appel de ma sœur, entre guillemets, celle qui me donnait ma mère spirituelle, celle qui faisait l'étude, sachant qu'elle avait presque mon âge. Elle m'appelle, elle me dit: «Ah, on ne te voit plus à la salle, qu'est-ce que tu fais? On va venir chez toi pour voir un petit peu comment tu vas et tout et tout». Non, j'ai refusé. J'ai refusé qu'ils viennent chez moi parce que je j'assumais pas l'endroit où j'habitais. Et je leur ai dit: «Ah non, mais on peut faire l'étude ailleurs et tout et tout». Et ils ont dit: «Il y a pas de souci, tu peux venir à la salle, on peut faire l'étude à la salle». J'ai dit: «Oui, super». Donc j'étais partie à la salle pour faire l'étude avec eux. Et, et en fait, après, ils m'ont posé plein de questions sur moi, des trucs qu'ils savaient pas. Ils m'ont dit: «En fait, tu travailles où?» Je leur ai dit que, en fait, je travaillais dans un pays, j'étais à la frontière, quoi. Un pays, on va dire, entre guillemets, riche, où enfin, il y avait du fric, quoi. Les Français pensaient que dans ce pays-là, les gens, ils étaient blindés de thunes et tout. Et en fait, je travaillais dans ce pays qui était soi-disant, où j'étais censée être bien rémunérée, mais je vivais en France dans des conditions terribles. Et en fait, au lieu de faire preuve d'empathie envers moi, ils se moquaient de moi. Ils ont dit, ah, en fait, sans vraiment savoir vraiment quel salaire je gagnais, en fait. Faut savoir que j'étais en fin d'études. J'étais en fin d'études. euh, je, je m'étais fait escroquer par mon employeur qui me payait vraiment des miettes, qui me payaient des miettes. Je sais pas comment. Enfin, on m'en a profité de moi professionnellement. Je gagnais pas assez. Mais j'avais accepté ce contrat-là parce que pour plusieurs raisons en fait. J'avais accepté. Et elle, elle se moquait de moi. Elle me dit: «Attends, tu travailles dans ce pays-là et tu gagnes que ça et tu habites là-bas, t'as même pas de voiture». Enfin, elle a commencé à énumérer tous les avoirs que j'étais censée avoir, mais que je n'avais pas. Et je la regarde, je lui dis, mais dans ma tête, je me dis, mais elle est sérieuse là? Est-ce que je suis vraiment en train de parler à une témoin de Jéhovah? Ou je suis en train de parler à une caissière aigrie face à un banquier? Enfin, je lui dis, mais elle est sérieuse? J'hallucinais. Elle me dit: «Non mais tu pas de voiture, tu un salaire merdique, tu dans une chambre de bonne, en fait pourquoi tu vas au boulot quoi?» Et tu avais son mari à côté qui rigolait. Attends, à un moment donné, je vous promets, j'ai failli faire une crise sur place. Je me suis dit, en fait, j'ai repensé à ma situation. Il y a quelques semaines, je voulais même plus revenir à la salle. Là, je reviens faire l'étude avec quelqu'un qui se fiche de moi, de ma condition, son mari qui est pareil, qui est aussi une ordure de première classe. Je fais des efforts pour venir à la salle alors que franchement, ma famille n'était même pas témoin de Jéhovah, j'avais aucun membre de ma famille qui était TJ. Je faisais l'effort pour venir, je cherchais la vérité et tout, et je tombe sur des gens comme ça. Et j'étais censée supporter ça. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit, attends, attends, c'est pas moi, je serai pas le dindon de la farce en fait. Donc on a fini l'étude. Déjà mon visage avait changé de face. On a fini l'étude. J'ai pris mes affaires. J'ai pris mon sac. J'ai resserré mes lacets. J'ai regardé cette sœur. Je lui ai dit à bientôt, je l'espère. Et je ne suis plus jamais retournée dans cette salle.
Après, il y en a qui me diront, ah oui, mais t'as rencontré des mauvaises personnes, c'est pas ça qui devrait te faire quitter la vérité. En fait, au-delà même des gens, à travers ce que j'avais vécu dans cette dernière salle du royaume, ça représentait, entre guillemets, la mentalité de cette religion, en fait. Les membres de cette organisation représentent la mentalité du jéhovisme, c'est-à-dire l'hypocrisie, l'amour traficoté, travesti, une religion qui n'en est pas vraiment une, des prières sans fond, sans sentiment, le jugement constant, une vie vécue dans l'empressement. Enfin, je me suis dit, mais... Et je suis rentrée chez moi, j'ai encore pleuré. Franchement, je pense que j'avais passé, je dirais, 6 mois où tous les jours, quand je mettais mes pieds à la salle du royaume, je recevais humiliation, moquerie, rabaissement. Et je me suis dit, je vais pas supporter ça. Du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à lire la Bible. Et il y a plein de choses qui ont commencé à s'éclaircir dans ma tête. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une nuit, j'ai demandé à Dieu, j'écoute, si je suis vraiment dans la vérité, bah faites que je reste dans témoin de Jéhovah, ou surtout que je me baptise, faites que je me baptise demain. Ouais, j'avais lancé un pari à Dieu. Je lui ai dit, si je suis vraiment dans la vérité, fais tout pour me faire baptiser rapidement, s'il te plaît. Et, euh, et je pense que j'avais reçu la réponse à ma prière. Et là, cette chaîne que j'ai créée en est une, en fait, est une réponse à ma prière. Comment dire? Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai encore déménagé. J'ai quitté la ville où j'étais et la congrégation où j'étais. Là, j'habite dans une nouvelle ville de France. Quand je vous dis que le déménagement, c'est ma vie. J'habite dans une nouvelle ville de France. J'ai, j'habite dans un beau studio. J'ai trouvé un super job où je gagne un paquet de fric, ok? J'ai fini mes études. Enfin bref, ma vie commence à redevenir normale depuis que j'ai quitté les témoins de Jéhovah. Et je pense que c'est vraiment une réponse à ma prière. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Et par rapport à l'histoire de la Russe dont je vous ai parlé au tout début de mon histoire, en fait, je pense que cette fille, ça a été pour moi un message de Dieu pour me dire, regarde, regarde si même une étrangère qui arrive, qui demande de l'aide, regarde comment on la traite. C'est pas toi, une fois baptisé, qui sera mieux traité en fait. C'est vraiment un message divin, quoi. Et cette Russe, je me souviendrai d'elle toute ma vie parce que elle a été mon messager. Et euh, enfin bref, là je m'adresse aux gens qui, aux chrétiens notamment, qui croient en Dieu, qui prient, ou du moins qui ont une vie spirituelle, je dirais. Sachez que votre foi, votre croyance, votre espérance, elle est au final personnelle. Personne ne vous comprendra mieux que vous-même. Personne ne comprendra vos souffrances que vous-même. Après, bien sûr, il y a des gens qui peuvent s'interposer dans votre vie et vous aider. Les gens qui veulent vraiment le faire, ils le feront. Mais ne donnez jamais, jamais vos perles à des pourceaux.
Ne donnez jamais vos perles à des porcs. Parce que comme le dit la Bible, qu'est-ce qu'ils vont faire de vos perles? Ils vont les écraser. Et vous, vous allez ressortir en fait euh, éclaboussé, bousillé. Et comme je vous ai dit, l'histoire de cette Russe m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, je prends souvent son exemple comme étendard. Je me dis, cette fille, quelque chose l'a envoyée dans cette congrégation. Elle n'a pas reçu l'aide qu'elle cherchait. Et pourtant, les témoins de Jéhovah, j'en voyais tous les jours aller faire la prédication, essayer de ramener les gens à la vérité. Mais en tout cas, par rapport à mon histoire, à ma vie, cet épisode a été très significatif et m'a aidé, on va dire, à faire un gros revirement dans mon expérience euh, spirituelle et par rapport à ma foi. Je me suis rendu compte que quand j'étais vraiment dans la galère, les personnes qui m'ont le plus aidé n'étaient pas vraiment les témoins de Jéhovah. C'était des gens qui n'étaient pas témoins de Jéhovah. Après, bien évidemment, la Russe, quand elle est arrivée dans la congrégation, les personnes qui l'avaient aidée quand on en avait besoin, il y avait des témoins de Jéhovah qui l'avaient aidée. Mais il a suffi qu'elle change de congrégation pour qu'elle découvre le vrai visage des autres témoins de Jéhovah. Donc vous voyez, la généralisation est mauvaise. Voilà. Comme les gens qui disent les témoins de Jéhovah sont parfaits, ils sont dans l'erreur. Comme ceux qui disent les témoins de Jéhovah c'est des minables, c'est des crétins, c'est des diables, eux aussi sont dans l'erreur. En fait, il faut toujours chercher l'équilibre. Et mon équilibre à moi a été de quitter cette organisation parce que je me suis rendu compte que je rentrais tous les soirs en pleurant. Euh, et je pouvais pas être moi-même. Vous vous rendez compte, à chaque fois, il fallait je venais à la salle, je me mettais au fond de la salle, je voulais parler à personne, par peur d'être jugée, d'être montée du doigt, ou rien que par peur de me faire des amis, en fait. Parce que l'amitié au sein du jéhovisme, ça nécessite quoi? Tu dois, tu dois toujours maîtriser ce que tu dis en tout temps. Quand tu fais une erreur, tu as peur qu'il y ait une sœur qui aille te balancer un ancien ou qu'elle te fasse une mauvaise réputation. En fait, la même chose qui se passe dans le monde, on va dire au lycée, bah, c'est ce qui se passe dans la salle en fait. Et du coup, quelle est la différence entre vivre dans le monde et être dans dans ce petit monde qui est l'organisation des témoins de Jéhovah? Et ce qui était très très douloureux pour moi, c'est que ce que je vivais en tant que sœur non baptisée dans cette congrégation, je ne pouvais pas le dire à d'autres gens parce qu'ils ne me comprendraient pas en fait. Les personnes que je rencontrais en dehors de cette organisation, si je leur disais que j'étais mal à cause de ça, ils allaient me dire mais t'es folle, tu vas dans quel secte? Enfin, j'allais même me faire juger par eux, mais quitte, enfin, t'es folle ou quoi? Pourquoi tu retournes là-bas alors que tout ce que tu gagnes, tu gagnes rien et tout? Non seulement j'allais pas être comprise par rapport aux gens du dehors, mais en plus des gens de dedans, je pouvais pas me livrer, être moi-même, euh, euh, parce que j'avais peur constamment d'être jugée et surtout d'être... vous vous rendez pas compte, mais quand tu vas à la salle, et quand t'es bien habillée, on va dire t'es un peu jolie, t'es sujette à plein de critiques, et même d'a priori. J'avais des sœurs qui venaient me voir et elles me disaient, mais pourquoi t'as mis cette robe aujourd'hui, quoi? Et quand je partais, je regardais derrière moi et je voyais ça parlait sur moi, des trucs comme ça. Et c'est pas chrétien, ça, hein. Après, voilà, c'est des comportements humains. Je pense qu'on les a dans toutes les organisations, témoins de Jéhovah ou pas. Mais en tout cas, au-delà même des comportements néfastes auxquels j'ai pu faire face, ça m'a aidé aussi à voir l'essence même, ce que produisait cette organisation-là. Vous savez, dans la Bible, il est écrit comment est-ce qu'on juge un bon arbre? Bah, par ses fruits. On juge un bon arbre par ses fruits. Un pommier ne produit pas des bananes. Donc voilà. Et par rapport aux fruits que produit le jéhovisme, je vois que le fruit de cette religion, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Le fruit de cette religion, c'est quoi? C'est l'enfermement, c'est le jugement, c'est la peur de mal faire, c'est le culte de l'image que l'on donne.
Enfin bref, c'est une conversation que je voulais avoir avec vous ce soir. Et ça n'engage que moi. Je vous souhaite une agréable soirée. Et j'espère que toutes les personnes qui m'écoutent, un jour vont réussir à trouver, on va dire, leur voie. Un jour, vous allez réussir à trouver la vérité, ou du moins la lumière. Parce que c'est important d'être au bon endroit. C'est important d'être au bon endroit. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis bonne soirée.